T'es-tu déjà demandé pourquoi, même en faisant tout comme il faut, tu ressens encore un vide que tu ne sais pas expliquer? As-tu déjà eu cette étrange impression de vivre une vie qui n'est pas la tienne, de jouer un rôle dans une pièce que tu n'as jamais choisie? Et si je te disais que tout cela a une explication profonde et que cette réponse peut complètement transformer ta façon de voir le monde et de te voir toi-même? Reste avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir ce que la plupart des gens passent toute une vie sans jamais comprendre. Tu vas apprendre comment te libérer du masque qui t'étouffe et retrouver ton vrai moi. Et le plus beau, tu vas sentir que tu n'es pas seul dans cette quête. Prépare-toi à t'éveiller. Nous vivons une époque étrange, une époque où de plus en plus les gens portent un poids invisible mais constant. Ce n'est pas le poids du corps, ni celui des responsabilités évidentes. C'est quelque chose de plus subtil, de plus profond. Un poids qui vient de l'immense effort de paraître ce que l'on ne ressent pas, de maintenir des sourires sur des visages fatigués, de répéter des gestes qui n'ont plus de sens, d'essayer de correspondre à des attentes qui, au fond, n'ont jamais été les nôtres. Et la vie, la vie défile devant nos yeux comme une épreuve sans droit à l'erreur. Comme si chaque faux pas, chaque hésitation, chaque choix inattendu pouvait tout faire s'effondrer. Comme si nous étions constamment observés, évalués, comparés. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, cela nous façonne. La manière dont nous nous percevons commence à être dictée par ce que les autres attendent de nous. La façon dont nous mesurons notre propre valeur devient dépendante des résultats, des réussites, de l'approbation extérieure. Alors nous essayons de tout contrôler. La carrière, les relations, l'image que nous renvoyons. Mais plus nous tentons de tout maîtriser, plus nous sentons que la vraie vie nous échappe entre les doigts. Et c'est là qu'une voix commence à crier à l'intérieur. Ce n'est pas une voix forte, mais elle est persistante. Une envie de ressentir à nouveau, d'être entier, d'être vrai. Carl Jung disait déjà, l'âme ne se développe pas par la logique. Elle grandit dans l'élan, dans le courage de plonger dans l'inconnu, dans l'instinct de sortir des structures et de danser au rythme unique de sa propre essence. Mais en grandissant, en mûrissant, cet instinct s'étouffe peu à peu. Sans même s'en apercevoir, nous commençons à enfiler des étiquettes. Homme de famille, femme forte, professionnel accompli, enfant exemplaire. Ces rôles, qui au départ servaient à nous protéger, deviennent des prisons. Nous nous y accrochons tellement que nous oublions qui nous sommes derrière le masque. Jung appelait ce masque la persona, la partie de nous que nous construisons pour être vus du monde. C'est avec elle que nous travaillons, que nous nous lions aux autres, que nous interagissons avec la société. Mais lorsque nous croyons n'être que cette persona, la tragédie commence. Nous oublions le jeu de la vie et nous nous mettons à jouer un drame qui nous étouffe. Nous essayons de paraître sérieux, matures, maîtrisés. Mais au fond, nous nous déconnectons de notre âme créatrice, libre, vibrante, celle qui ne cherche à plaire à personne, qui veut simplement vivre. Et si tout cela n'était qu'un grand jeu, un jeu de conscience? Et si tu n'étais pas le personnage que tu essayes d'interpréter, mais le joueur qui a choisi ce rôle pour un temps? Et si tu n'étais pas une simple pièce sur l'échiquier, mais celui qui tient les pièces, celui qui rêve tout le jeu? Reste avec moi jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que le monde a oublié. Comment jouer le jeu de la vie sans être joué par lui. La première règle, tu n'es pas le personnage. Oui, il arrive un moment dans la vie où tout s'éclaire. Tu réalises que tu as passé tant de temps à jouer un rôle que tu ne sais même plus quand tu as commencé à le devenir. Tu te perds dans la fiction. Tu finis par croire que tu n'es que cela. Et c'est profondément triste. Pense à cet homme qui chaque jour se lève, met ses plus beaux habits, arrange ses cheveux avec soin, prend une grande inspiration, sourit et part travailler. Il serre des mains avec assurance, parle avec confiance, plaisante au bon moment. Il semble sûr de lui, il semble en contrôle. Mais le soir, quand les lumières s'éteignent et qu'il se retrouve seul, il sent une lourdeur dans sa poitrine, une tristesse qu'il ne comprend pas, un vide qu'il ne sait nommer. Parce que derrière toute cette performance, une âme murmure « ce n'est pas moi ». Le moi, cette partie de l'esprit qui cherche le contrôle, la reconnaissance, l'approbation, tente de nous enfermer dans l'image que nous avons créée. Mais l'ego n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui se trouve dessous est bien plus profond, le vrai soi, où résident tous les sentiments, les souvenirs, les désirs que nous avons ignorés, enfouis ou jamais vécus. Quand tu crois n'être que le rôle que tu joues, tu vis dans la peur permanente que ta vérité soit révélée. Peur d'échouer, de décevoir, d'être rejeté. Comme un acteur qui aurait oublié qu'il joue un film, il se débat, souffre, se désespère.
comme si tout était réel, mais ça ne l'est pas. Et lorsqu'il se souvient enfin qu'il n'est qu'un acteur, il peut respirer. La plupart des gens oublient qu'ils sont en train de jouer. Ils s'identifient à leur statut, à leur fonction, à leur image sur les réseaux, à leur passé, et ils vivent dans la terreur de tout perdre, comme si, sans ces rôles, ils cessaient d'exister. Mais Jung a révélé quelque chose de libérateur. Tu n'es pas ton nom, ni ton métier, ni ton histoire. Tout cela ne sont que des personnages temporaires. Tu es l'être derrière tout cela. La conscience qui observe, ressent, apprend. Tu es celui qui voit la peur, pas la peur elle-même. Tu es celui qui reconnaît la colère, pas la colère. Et c'est là que commence la liberté. C'est le début du processus d'individuation, le retour à soi. Quand tu comprends que tu n'es ni le masque ni le rôle, tout change. Tu peux encore être père, mère, leader, ou même quelqu'un qui a échoué. Mais tu sais désormais que chaque rôle n'est qu'une expression temporaire de la même énergie. Comme l'acteur qui entre dans un personnage, s'y abandonne, mais sait que tout s'arrête quand le film prend fin. Jung disait « La persona est un pont entre toi et la société, mais elle n'est pas la totalité de ton être. Et quand tu laisses ce masque diriger ta vie, tout devient peur, comparaison, anxiété. Mais regarde, chaque rôle que tu joues porte une leçon. Le rôle de la personne trahie t'enseigne tes propres limites. Le rôle du contrôleur te montre ta peur de perdre le contrôle. Le rôle de celui ou celle qui doit toujours être fort révèle une fragilité encore non acceptée. Quand tu parviens à le voir, tu commences à te libérer. Tu veux essayer maintenant? La prochaine fois que quelque chose te déséquilibre, arrête-toi, respire profondément. Demande-toi, quel rôle suis-je en train de jouer maintenant? Et dis doucement, je ne suis pas ce rôle, je suis celui qui observe. Rien que cela. En quelques secondes, tu sentiras un espace silencieux en toi, un espace où tu es entier, calme, libre. C'est ton vrai moi. Et quand cette conscience s'éveille, la deuxième règle du jeu apparaît. Deuxième règle, il n'y a pas de victoire finale. Car lorsque tu commences à comprendre que tu n'es pas le personnage, quelque chose d'encore plus profond se révèle à toi. C'est dans cet instant de lucidité qu'une nouvelle question surgit. Si je ne suis pas le rôle, quel est alors le but de ce jeu? Et là, inévitablement, tu te heurtes à la deuxième règle. Il n'y a pas de victoire finale. Aussi étrange ou frustrant que cela puisse paraître au premier abord, cette vérité a le pouvoir de libérer l'âme d'une prison silencieuse. La prison de la quête incessante d'une fin qui, tout simplement, n'existe pas. Depuis l'enfance, on nous apprend à voir la vie comme une échelle, une course, un marathon vers un podium invisible. Avoir de bonnes notes, être le meilleur, réussir, se marier, devenir quelqu'un. Une séquence linéaire où chaque étape doit être franchie, comme dans un jeu vidéo plein de boss à vaincre. Mais la vérité, celle qu'on ne nous a jamais dite à l'école, c'est que la vie n'a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de moment où tu pourras enfin dire « Ça y est, j'ai gagné, je suis complet, je peux me reposer ». Et si tu as déjà dépassé la quarantaine, tu le sais bien. Combien d'objectifs as-tu atteint en croyant que le bonheur t'attendait juste après? Et quand tu y es arrivé, était-il là? Ou t'es-tu surpris à dire « Bon, et maintenant ?» Eh oui, cette sensation a un nom. Jung l'appelait l'illusion de l'ego. L'illusion qu'il existe une satisfaction définitive, que la paix se trouve dans une réussite, que la joie durable est à l'extérieur, dans quelque chose qui te manque encore. Mais ce n'est pas le cas. La vie n'est pas une ascension vers un sommet. Elle est cyclique, spiralée, comme les saisons, comme le mouvement de l'univers. C'est un éternel devenir. Jung disait « La vie commence à 40 ans. Avant cela, ce n'est que de la recherche. » Et il ne plaisantait pas. Jusqu'à 40 ans, nous essayons des masques, nous construisons des personnages. Nous croyons que notre identité est un curriculum vitae. Mais après, l'âme devient impatiente. Elle refuse de continuer à vivre pour les apparences. Elle réclame du sens, de la vérité, de la profondeur. Et s'il n'y a pas de victoire finale, alors quel est le vrai but de la vie? C'est de vivre chaque phase avec présence. Non pas pour conquérir quelque chose, mais pour expérimenter qui tu es à chaque instant. C'est là que la plupart des gens se perdent. Ils croient que s'il n'y a pas de trophée à la fin, rien n'a de sens. Mais le vrai sens n'est pas dans la destination. Il est dans le voyage. Il est dans chaque note de la musique, pas dans la dernière. Imagine une personne qui écouterait une chanson en attendant seulement la dernière note. Quel plaisir y aurait-il là-dedans? La beauté de la mélodie est dans le milieu, dans les pauses, dans les hauts et les bas. La vie est exactement pareille. Et quand tu comprends cela, tu commences à te détendre, à lâcher la pression, à cesser de courir. Tu commences simplement à danser avec le moment présent.
Mais l'ego, ce compagnon bruyant, n'aime pas cette idée. Il veut des médailles, il veut de la reconnaissance, il veut du pouvoir, il veut prouver qu'il mérite d'exister. Alors il transforme tout en compétition. L'amour doit être parfait, le travail doit donner du prestige, le corps doit correspondre à une norme. Et ainsi, la vie, qui devrait être légère, spontanée, une danse sacrée, devient un tableau de performance émotionnelle, un jeu de notes que tu t'attribues toi-même, jour après jour. Et le plus cruel, c'est que même lorsque tu gagnes, tu te sens perdant. Parce que l'esprit entre dans un cycle sans fin. Il célèbre 2 minutes, puis projette déjà le prochain objectif. Il vit dans le manque perpétuel. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Et tu l'as sans doute déjà ressenti. Quand tu achètes enfin quelque chose que tu désirais depuis longtemps, quand tu reçois un compliment, quand tu atteins une cible, c'est agréable un instant. Puis revient ce sentiment. Ce n'est pas encore assez, parce que ce ne le sera jamais. Car l'âme ne se nourrit pas de réussite. Elle se nourrit de vérité, d'authenticité, d'expériences qui touchent et transforment. Jung disait « Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où la puissance prédomine, l'amour manque. » C'est pour cela que tant de personnes puissantes se sentent vides, parce que le pouvoir ne comble pas l'espace de l'âme. Seul l'amour le peut, et l'amour véritable naît de la simplicité, du moment présent, de l'acceptation. Regarde la nature. Aucune fleur n'essaie de fleurir plus que l'autre. Aucun oiseau ne rivalise pour chanter plus fort. Ils sont simplement. Ils font ce pourquoi ils sont nés. La fleur fleurit. L'oiseau chante, sans effort, sans ambition, simplement parce que cela fait partie de leur être. Mais nous, les humains, nous voulons prouver sans cesse que nous sommes dignes d'amour, de respect, d'admiration. Et ironiquement, plus nous cherchons à l'extérieur, plus nous nous sentons vides à l'intérieur. C'est pourquoi tu dois te souvenir de la 2e règle. Il n'y a pas de victoire finale. Et il n'y en a pas besoin, parce que la beauté est dans la danse, pas sur le podium. Elle est dans le chemin, pas dans l'arrivée. Le vrai bonheur ne vient pas après quelque chose. Il est ici, maintenant, caché dans le silence du moment présent, attendant que tu cesses de courir et que tu te permettes simplement de ressentir. Si tu as déjà vécu ce moment où tu as obtenu ce que tu voulais et ressenti malgré tout un vide, ce n'était pas un échec. C'était l'âme qui murmurait « il y a quelque chose de plus ». Et ce quelque chose de plus, c'est d'arrêter de chercher à l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur. C'est là que le véritable jeu commence. Jung disait que le processus d'individuation, ce chemin pour devenir soi-même, n'a pas de fin, parce que l'âme est un champ en expansion. Et chaque fois que tu crois être arrivé, elle te révèle une nouvelle couche, un nouveau défi, une nouvelle version de toi-même. Ce n'est pas une punition, c'est la vie qui pulse, la vie qui grandit, la vie qui s'éveille. Celui qui comprend cela cesse de craindre l'échec, parce qu'il sait que l'échec n'est qu'une forme d'apprentissage. Comme l'enfant qui tombe en essayant de marcher, puis rit et recommence, sans jugement, sans honte, seulement avec courage, parce qu'une âme courageuse n'a pas peur de recommencer, elle a soif de vivre. Quand tu comprends cette 2e règle, le jeu commence à changer. La pression diminue, la peur se dissout, et ce qui reste, c'est la liberté. Liberté d'être, de ressentir, d'essayer, d'échouer, de rire, de pleurer. Liberté de vivre le cœur ouvert, en sachant que la seule chose qui compte vraiment, c'est d'être présent à chaque battement de ton propre rythme. Et c'est pour cela que, si ce message a fait sens pour toi, s'il a touché ton cœur ou allumé une lumière en toi, ne le garde pas pour toi. Cet échange est ce qui garde ce chemin vivant. Abonne-toi à cette chaîne, car il nous reste encore tant à découvrir ensemble. Aime cette vidéo pour aider ce message à atteindre d'autres âmes en quête d'elles-mêmes. Et laisse ici, dans les commentaires, une affirmation positive comme un engagement envers ton âme. Tu peux écrire « Je me permets de jouer le jeu de la vie avec légèreté et conscience ». On se retrouve dans la prochaine partie, car il y a encore beaucoup à révéler. Quand cette vérité s'installe en toi, celle qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, que le jeu de la vie ne se termine ni par des applaudissements ni par des médailles, une nouvelle façon d'exister naît. Une façon qui ne cherche plus à prouver, qui ne dépend plus de la réussite pour se sentir digne, qui ne se juge plus pour ne pas être assez. Tu t'ouvres à une sagesse plus silencieuse, plus subtile, née du simple fait d'être présent. C'est là que ton cœur commence à battre selon un autre tempo, non plus au rythme frénétique de la performance, mais selon le rythme naturel de l'existence.
Et dans cette nouvelle écoute, une troisième compréhension émerge. Troisième règle, tu es le jeu tout entier. C'est sans doute la plus difficile à accepter, car elle détruit l'illusion de la séparation. Tout ce que tu percevais comme autre se révèle être un reflet. Tout ce que tu jugeais à l'extérieur, tu commences à le reconnaître à l'intérieur. Tu n'es pas seulement celui qui joue, tu es le jeu. Tu es le plateau, les pièces, le mouvement et l'observateur, tout à la fois. Au début, cela semble impossible à comprendre. L'esprit, habitué à voir le monde comme un champ de bataille entre moi et les autres, résiste. Mais peu à peu, à mesure que la conscience s'élargit, cette perception prend sens. Tu commences à voir que chaque personne qui croise ton chemin est un miroir, que chaque émotion qui s'élève en toi est une invitation, un appel à te regarder plus en profondeur. Quand quelqu'un t'irrite, ce n'est pas seulement l'autre. C'est une étincelle qui allume quelque chose qui existe déjà en toi. Quand quelqu'un t'inspire, cette admiration est ton âme reconnaissant chez l'autre quelque chose qu'elle porte aussi et qu'elle désire exprimer. Jung appelait cela la projection, le mécanisme par lequel nous lançons sur le monde ce que nous n'avons pas encore intégré en nous. Et le plus beau, c'est que, lorsque tu commences à reconnaître ces projections, la vie change de couleur. Les gens cessent d'être des ennemis, des rivaux ou des sources de douleur. Ils deviennent des maîtres déguisés. Ceux qui te blessent, qui t'agacent, qui te défient, tous deviennent des opportunités de guérison. Chaque douleur extérieure révèle une blessure intérieure encore non accueillie. Et lorsque tu le comprends, la souffrance change de place. Elle cesse d'être une punition pour devenir une occasion d'éveil. C'est pourquoi le véritable chemin spirituel n'est pas de fuir le monde, mais d'y plonger avec des yeux neufs, de vivre chaque expérience comme une partie du tout, de ressentir chaque émotion sans jugement, d'observer chaque mouvement avec curiosité et présence. C'est ainsi que l'âme grandit, non pas en se défendant de la vie, mais en s'ouvrant à elle. Et dans cette ouverture, une légèreté commence à naître, une douceur qui ne vient pas de la fuite, mais de l'abandon confiant. C'est là qu'apparaît la quatrième règle, joue avec légèreté. Car si tu es le jeu, tu n'as plus besoin de lutter contre lui. Tu peux couler avec lui, tu peux danser avec la vie au lieu de vouloir la contrôler. Tu peux faire de ton mieux sans t'attacher aux résultats. Tu peux te tromper et en rire. Tu peux tomber et te relever avec la même dignité. La légèreté n'est pas irresponsabilité. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la conscience, de la maturité émotionnelle. C'est comprendre que la valeur de la vie ne réside pas dans le poids que l'on porte, mais dans la liberté avec laquelle on la vit. C'est savoir que plus tu es rigide, plus tu risques de te briser. Mais plus tu es souple, plus tu es capable de t'adapter, de te réinventer, de continuer même au cœur des tempêtes. Pense à l'eau. Elle ne lutte pas contre la roche. Elle la contourne, la polit, la transforme avec le temps. La légèreté de l'eau est sa force. Et l'être humain, quand il apprend à agir comme l'eau, découvre une force silencieuse que rien ne peut abattre. Une force qui n'a pas besoin de vaincre pour être pleine, qui n'a pas besoin de s'affirmer pour exister, qui est simplement, parce qu'elle sait déjà qu'elle suffit. La vie vécue avec légèreté devient presque magique. Ce qui avant était un obstacle devient un apprentissage. Ce qui paraissait une perte devient une libération. Ce qui faisait mal enseigne désormais avec douceur. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que tu as cessé de lui résister. Et c'est là qu'apparaît la cinquième règle. La douleur est nécessaire, mais la souffrance est optionnelle. C'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter, mais aussi celle qui guérit le plus. Parce que nous tous, à un moment ou à un autre, nous allons ressentir la douleur. La perte, le rejet, la frustration, la solitude font partie de l'expérience humaine. Peu importe nos efforts pour les éviter, la vie nous confrontera toujours. Mais la souffrance, c'est ce que nous créons quand nous résistons à la douleur, quand nous essayons de faire semblant qu'elle n'existe pas. Quand nous insistons à raconter une histoire autour d'elle, cela n'aurait jamais dû arriver. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Ce sont ces récits qui nous retiennent dans la souffrance. Ce sont eux qui font saigner la blessure plus longtemps que nécessaire, parce que la douleur en elle-même est une vague. Elle vient, elle fait mal, et si tu la laisses passer, elle s'en va. Mais la souffrance, c'est ce que l'esprit fait de cette douleur. C'est ce qui transforme une expérience en prison. Et pourtant, c'est dans le contact direct avec cette douleur, quand on accepte de la ressentir, sans résistance, sans drame, que l'âme trouve l'espace pour renaître. Jung disait que la douleur est le chemin de la conscience, la manière dont l'inconscient attire notre attention.
Quand la douleur surgit, elle nous dit « Il y a ici quelque chose qui doit être vu, quelque chose qui réclame de la lumière, de la reconnaissance, de la guérison. » Mais on ne nous a pas appris à regarder la douleur de cette façon. On nous a appris à fuir, à la cacher sous des distractions, du travail, de la nourriture, des achats, tout ce qui peut nous éloigner du ressenti. Sauf que plus on fuit, plus la douleur grandit dans l'ombre, et plus elle nous dirige sans que l'on s'en aperçoive, jusqu'au jour où elle nous oblige à nous arrêter, à écouter, à faire face. Et lorsqu'enfin nous la regardons avec courage, avec présence, avec compassion, quelque chose commence à se dissoudre. Ce qui était un poids devient un point d'appui. Ce qui était blessure devient ouverture. C'est comme si, au moment même où nous cessons de lutter contre la douleur, elle nous révélait son vrai visage. Et derrière le visage de la douleur, il y a toujours une partie de nous qui demande à naître. C'est pourquoi, même sans souhaiter la souffrance, nous pouvons choisir de grandir avec elle. Nous pouvons en faire un rite de passage, une traversée, un portail vers un nouveau niveau de conscience. Ainsi, au lieu de devenir prisonniers de la douleur, nous devenons ses apprentis. Nous la laissons nous façonner, nous approfondir, nous mûrir. Et dans ce processus de maturation, quelque chose de nouveau se produit. Tu commences à changer de peau, à laisser derrière toi ce qui ne te sert plus. Et alors, naît la 6e règle, change librement de vêtements. Parce que l'âme n'est pas fixe, elle se transforme, elle s'étend, elle réclame de nouveaux rôles, de nouveaux regards, de nouvelles expressions. Mais l'ego, avec sa peur de l'inconnu, veut tout garder en place. Il veut la sécurité, la prévisibilité. Mais la vie n'obéit pas à l'ego, elle obéit à l'âme. Et l'âme vit dans une transformation constante, comme l'arbre qui laisse tomber ses feuilles, comme le serpent qui change de peau, comme le papillon qui brise son cocon. La vie réelle est faite de cycles. Résister à ces cycles, c'est mourir à petit feu. C'est se faner au nom d'une stabilité qui n'existe que dans l'esprit. Combien de fois as-tu ressenti l'envie de changer, sans en avoir le courage? Combien de fois as-tu voulu recommencer, mais tu es resté prisonnier de la peur du regard des autres? Combien de fois t'es-tu accroché à une identité qui ne te représente plus, mais qui te donne une illusion de contrôle? Sache ceci, tout ce que tu refuses de laisser mourir te maintient en dehors de la vie, et tout ce que tu as le courage de lâcher te rapproche de ton vrai moi. Alors change de vêtements, change de croyance, change de rêve si nécessaire, non pas par inconstance mais par cohérence avec ton essence. Sois comme les enfants qui changent de personnage sans perdre leur joie. Ils ne s'accrochent pas à la cohérence, ils vivent dans le maintenant. Et c'est dans ce maintenant que l'âme danse. Changer de costume n'est pas une fausseté, c'est une maturité. C'est la liberté d'être ce qui fait sens aujourd'hui, sans se rattacher à ce qu'on était hier. Parce que chaque phase de ta vie demande une version différente de toi. Et toutes ces versions sont valables. Elles sont toutes des parties d'un même ensemble plus vaste. Ton vrai moi ne se trouve pas dans la constance d'une image, mais dans la cohérence avec ton flux intérieur. Et quand tu apprends à te mouvoir avec ce flux, la 7e règle se révèle. La compassion, c'est reconnaître que tous sont toi. Parlons donc de cette 7e règle. La compassion, c'est percevoir que tous sont toi. Et ici, il ne s'agit pas de la compassion telle que le monde la peint souvent, ce sentiment un peu superficiel de pitié envers celui qui souffre, ou la gentillesse polie qu'on offre à ceux qu'on croit plus faibles. Non, la compassion dont nous parlons ici est autre. Elle est plus profonde. C'est celle qui ne peut naître que lorsque tu te reconnais dans l'autre, quand tu comprends, non pas avec la tête mais avec le cœur, qu'il n'existe ni eux ni nous. Il n'existe qu'une conscience jouant au jeu de la séparation. Et cette compréhension ne devient réelle que lorsque tu acceptes de vraiment regarder. Quand tu vois chez celui qui t'irrite la part de toi qui est aussi arrogante, qui juge, qui blesse. Quand tu reconnais chez cette personne pleine d'insécurité le reflet de ta propre insécurité que tu as si bien appris à cacher. Et même lorsque tu admires profondément quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il possède quelque chose que tu n'as pas, c'est parce qu'il exprime une partie de ton âme que tu n'as pas encore osé libérer. Jung disait « La rencontre de deux âmes est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il y a une réaction, toutes deux sont transformées. Il n'y a pas de rencontres aléatoires. Chaque personne qui croise ton chemin porte un message, de guérison, de confrontation, de reconnexion ou de souvenir. Et quand tu commences à vivre avec ce regard, tout devient sacré, tout se met à briller autrement, même les relations les plus difficiles. Tu vois cette personne qui semble venue pour tester toutes tes limites, celle qui te pousse à bout, qui éveille le pire en toi. Eh bien, cette personne,
inconsciemment, active une part de toi qui a besoin d'être reconnue. Et là, tu as un choix. Continuer à réagir comme toujours, avec colère, rancune, distance, ou bien t'arrêter un instant et te demander « Qu'est-ce qui, en moi, est en train d'être reflété ici ?» Car c'est ainsi que commence la compassion. Non pas avec l'autre, mais avec toi, avec ta douleur, tes blessures, tes erreurs. Quand tu commences à accueillir les parties de toi que tu jugeais autrefois, tu deviens plus léger envers les autres aussi, parce que tu comprends que tout le monde essaie. Tout le monde apprend. Tout le monde, à un certain niveau, est blessé et cherche à guérir, même ceux qui paraissent les plus forts, les plus froids, les plus distants. Et à ce moment-là, quelque chose de très spécial commence à se produire. Tu cesses de vouloir changer les autres. Tu arrêtes de vouloir qu'ils soient comme tu voudrais qu'ils soient, parce que tu comprends que chacun est exactement là où il doit être, et que ta mission n'est pas de réparer qui que ce soit, mais d'être un miroir de conscience, d'être présence, d'être exemple, d'être amour en action. La véritable compassion n'est pas passive, elle n'est pas faible, elle est ferme, sereine et puissante. C'est une forme d'amour qui ne dépend pas du comportement de l'autre pour exister. Elle n'a pas besoin de réciprocité, de reconnaissance, d'applaudissements, parce qu'elle ne naît pas du manque, elle naît de l'abondance. De l'âme qui est déjà entière et qui, pour cette raison, déborde. Cette compassion est l'une des plus hautes expressions de la maturité spirituelle. Et à mesure que tu marches avec cette conscience, une autre compréhension se révèle à toi. La 8e règle, tu n'es pas ici pour être parfait, tu es ici pour être entier. Cela déconstruit une grande illusion de notre société, l'idée que nous devons évoluer jusqu'à devenir une version idéale de nous-mêmes. Sans faille, sans erreur, toujours juste, toujours bienveillant, toujours en paix. Mais ce n'est pas ce que veut l'âme. Elle veut la vérité, elle veut l'intégralité. Être entier, c'est tout inclure. Accueillir la lumière et l'ombre, le courage et la peur, la générosité et l'égoïsme. C'est arrêter de diviser ce que nous sommes entre bon et mauvais, parce qu'en réalité, toutes les parties ont un but. Elles sont toutes nées pour quelque chose. Même celles que tu caches, que tu réprimes, que tu juges comme indignes. Jung appelait cela intégrer l'ombre, et il disait que ce n'est qu'en le faisant que nous devenons véritablement libres. As-tu déjà remarqué comme certaines émotions semblent te dominer complètement? Soudain, une colère, une jalousie, une tristesse, et tu te sens hors de toi. Cela arrive parce que cette partie n'a pas été accueillie. Elle vit dans l'inconscient, attendant d'être entendue, ressentie, comprise. Quand tu la réprimes, elle agit dans l'ombre. Quand tu l'accueilles, elle se transforme. Accueillir ne veut pas dire justifier. Ce n'est pas dire « c'est comme ça, je suis fait ainsi ». Cela veut dire regarder avec présence et conscience et dire « je te vois ». Parce que quand tu vois sans peur, sans honte, sans précipitation, ce qui était ombre commence à devenir force. Ce qui était peur commence à devenir sagesse. Ce qui était douleur commence à devenir compassion. La vie te veut entier, pas parfait. Elle te veut vrai, pas approuvé. Et c'est pourquoi tant de personnes, en essayant d'être trop bonnes, trop correctes, finissent par se sentir vides, déconnectées, épuisées. Parce qu'elles vivent une image, pas leur essence. Et l'âme le sait, l'âme le sent. L'âme tombe malade quand elle doit faire semblant trop longtemps. Mais quand tu te permets d'être entier, quelque chose change. Tu prends racine. Tu restes solide, même dans la tempête. Parce que tu es ancré dans la vérité de ton être. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de t'adapter. Tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même. Tu es simplement. Et cela suffit. Et dans cette intégrité, tu commences à percevoir que tout est connecté, que rien n'arrive par hasard, que chaque phase de ta vie t'a préparé à quelque chose, que chaque douleur t'a poli, que chaque rencontre a laissé une semence. Et alors surgit la 9e règle. La vie se meut toujours en faveur de ton âme, même quand cela paraît le contraire. Combien de fois as-tu traversé quelque chose de difficile, qui te semblait injuste, cruel, inutile, mais qui, avec le temps, a révélé un but plus grand? Combien de fois une perte t'a-t-elle poussé vers un nouveau chemin? Combien de fois une fin douloureuse a-t-elle ouvert la voie à un nouveau commencement? Oui, la vie a sa propre intelligence. Une sagesse que l'ego ne comprend pas, mais que le cœur reconnaît. Et plus tu as confiance, plus cette sagesse se révèle. Tu commences à voir des synchronicités, des signes, des rencontres qui changent tout, des mots qui arrivent au moment parfait. Tu commences à percevoir que tu es guidé, qu'il existe quelque chose de plus grand qui te conduit. Et ce n'est pas de la magie, c'est la connexion, c'est la présence, c'est l'écoute. L'âme a toujours su le chemin. C'est juste que parfois, l'ego fait trop de bruit.
Et puis vient la 10e et dernière règle de cette étape. Le jeu ne se termine pas, il ne fait que s'approfondir, parce que le voyage n'a pas de fin. La conscience est infinie. Chaque niveau que tu atteins te prépare pour le suivant. Chaque douleur guérie révèle une nouvelle couche. Chaque compréhension ouvre la porte à des questions plus profondes. Et c'est très bien ainsi, parce que tu n'es pas ici pour terminer. Tu es ici pour vivre, pour ressentir, pour apprendre, pour aimer, pour être. Tu es le joueur, le jeu et le terrain. Tu es la pièce et le créateur. Tu es la question et la réponse. Et plus tu t'en souviens, plus le chemin devient léger. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que ta manière d'avancer change. Tu ne marches plus dans la peur, tu marches avec confiance. Tu ne portes plus de fardeaux inutiles, tu avances le cœur ouvert. Tu ne restes plus prisonnier du passé, ni dans l'angoisse du futur. Tu marches dans le présent, là où la vie se déroule vraiment. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici dans ce voyage, c'est qu'en toi, quelque chose a déjà commencé à s'éveiller. Et peu importe depuis combien de temps tu portes des douleurs, des masques, des peurs ou des doutes, l'âme est patiente et elle célèbre chaque pas, parce qu'elle sait que la vraie liberté ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle naît quand tu oses être qui tu es, sans filtre, sans masque, sans peur de te mettre à nu. Ceci est le jeu de la conscience, un jeu sans gagnant ni perdant, mais avec d'infinies possibilités d'éveil. Et maintenant que tu connais ces premières règles, l'invitation est simple. Continue à marcher. Continue à te regarder avec plus de douceur, avec plus de vérité. Continue à dire oui à la vie, parce qu'elle répond toujours, toujours. Et au moment juste, de nouvelles règles se révéleront, de nouveaux maîtres apparaîtront, de nouveaux portails s'ouvriront. Et toi qui autrefois te voyais comme un personnage, tu sais désormais, tu es le tout. Le jeu, mon cher, ne fait que commencer.